Salut tout le monde, c'est ArdoireFR. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 10 raccourcis clavier les plus connus ainsi que d'autres qui vont vous être très pratiques, donc sous Windows 10, aussi sur Windows 11. Juste avant que la vidéo ne commence, je tenais à vous présenter mon nouveau sponsor Super CDK qui sponsorise cette vidéo. Donc c'est un site qui vend des clés et des licences Windows ainsi que des jeux vidéo, des claviers, des souris, des casques, etc. Ici, ce qui va le plus nous intéresser, ça va être la licence Windows 10 Pro. Comme vous pouvez voir, elle est à 19,68 €. D'ailleurs, n'oubliez pas de mettre la langue française ici directement sur France. Donc là vous pouvez voir que la licence est à 19,68 € et grâce à mon code promotion SPHG vous aurez moins 30% sur toute la boutique. Donc vous faites tout simplement acheter maintenant. Ensuite, une fois que vous êtes dans le panier, vous tapez donc le code SPHG tout en majuscule, vous faites appliquer. Là vous verrez que vous avez une réduction du coup de 30% sur toute la boutique. Donc là ça fonctionne pour les clés Windows 10, Windows 11. Je vous recommande la version Pro plutôt que la version basique famille, tout simplement parce qu'elle est meilleure. Et donc ça vous fait une réduction de 5,90 € sur ce produit, soit la licence Windows 10 Pro à 13,78 €, ce qui est un prix très intéressant. Donc je remercie à nouveau Super CDK pour avoir sponsorisé cette vidéo et on retourne au sujet principal. Donc je vais commencer avec les 10 raccourcis clavier les plus utilisés, vraiment les raccourcis de base. Donc premièrement, vous allez faire CTRL-C pour copier. Donc je vais vous mettre dans tous les cas des chapitres en dessous pour que vous puissiez retrouver facilement, pour les personnes qui s'y connaissent le moins en informatique, que vous puissiez retrouver facilement tous les raccourcis clavier que je vais vous présenter dans cette vidéo. Donc premièrement, pour copier du texte, vous pouvez faire CTRL-C. Donc là, si je mets par exemple abonne-toi et que je veux copier ça, et ben je vais sélectionner. Donc là il y a juste besoin de maintenir le clic et de déplacer la souris, ça vous savez pour les plus avancés en informatique. Et vous pouvez faire du coup CTRL-C pour copier le texte et du coup aller quelques lignes plus bas et faire CTRL-V pour le coller. Donc pour copier c'est CTRL-C comme copie, CTRL-V pour coller. Donc là admettons que je veuille couper abonne-toi et que je veux le mettre ailleurs. Je vais faire CTRL+X et là vous pouvez voir qu'il a disparu. Je vais aller le mettre quelques lignes plus bas, je vais faire CTRL+V pour le recoller. Et là vous pouvez voir que j'ai bien coupé abonne-toi qui était en haut et qui vient de se mettre juste là. Il y a aussi CTRL-Z qui existe. Donc ce que ça va faire, c'est que ça va faire annuler. C'est-à-dire que la dernière chose que vous avez fait, la dernière chose que j'ai fait, c'était de couper ça. Ça va revenir à ce moment-là. Si par exemple vous supprimez un fichier de votre bureau et qu'il arrive dans la corbeille, vous avez juste à faire CTRL-Z, il va revenir sur le bureau. Ça va annuler la mise en corbeille. Si vous faites maintenant CTRL-A, très connu aussi, c'est pour tout sectionner. Donc là vous n'allez pas voir, admettons je vais taper un peu de texte, hein, je vais mettre ça sur plusieurs lignes. Et là maintenant je vais faire CTRL-A. Et là vous allez voir que ça va tout sélectionner. Donc ça sélectionne tout ce qui est dans un champ de caractères. Donc là par exemple c'est une zone de caractères, hein, tout ça, une zone de texte. Vous avez aussi la possibilité d'imprimer un document en faisant CTRL+P. Vous pouvez faire aussi Windows ou CTRL échappe pour avoir directement le menu Windows, donc ça c'est aussi très basique. Donc après il existe d'autres raccourcis clavier assez intéressants comme par exemple CTRL plus la molette, et ça vous permet de zoomer ou de dézoomer sur une page. À partir du moment où vous avez un site qui vous permet de zoomer ou de dézoomer, vous pourrez le faire. Donc là comme vous pouvez voir je zoome sur ma page Instagram et je dézoome, ça marche très bien. Donc d'ailleurs allez vous abonner aussi sur mon Instagram ArdoireGamesFR, comme vous pouvez voir tous les posts, je fais des posts de PC, etc. Vous pouvez faire aussi Windows plus P, donc là ça va être différent, c'est si vous avez plusieurs écrans, plusieurs affichages. Ça peut inclure un projecteur ou un écran secondaire tout simplement. Donc vous avez plusieurs choix, soit utiliser que l'écran du PC, soit utiliser que le deuxième écran, ou le projecteur ou peu importe, soit dupliquer, c'est-à-dire avoir la même chose sur les deux. Donc c'est plutôt utile si vous faites ça sur un projecteur par exemple. Comme ça vous avez l'affichage sur le PC et sur le projecteur qui est le même. Ou étendre qui vous permet d'avoir du coup du dual screen, donc deux écrans qui vous permettent de mettre deux choses différentes dessus. C'est très pratique, c'est ce que j'utilise sur mon PC principal qui est juste ici, juste là. Donc Windows plus P pour accéder au menu projeté qui vous permet du coup de configurer tout ça assez rapidement. Donc si vous êtes sur une page internet, vous pouvez aussi faire CTRL+F, ça c'est très pratique, je m'en sers assez souvent. Ça vient de vous ouvrir une barre de recherche juste ici, et vous pouvez taper un terme. Donc si vous cherchez quelque chose en particulier sur une page mais que vous n'avez pas envie de tout lire parce que c'est trop long, vous tapez juste le mot que vous cherchez, admettons driver. Et donc là vous allez voir que ça va me surligner en gros
partout où c'est écrit driver. Donc là vous pouvez voir qu'il n'y a qu'un résultat sur 1, donc il n'y a qu'un seul résultat au final. Vous pouvez donc, s'il y en a plusieurs, descendre ou monter, fermer du coup la barre de recherche, et vous pouvez voir juste là que ça a mis driver en surbrillance. Donc ça c'est très pratique, d'ailleurs abonnez-vous à ma chaîne YouTube, ça vous aidera aussi pas mal en informatique. Vous avez un autre raccourci clavier qui est assez connu, qu'on dit souvent à des gens pour les trolls, en gros pour faire en sorte qu'ils fassent des erreurs, c'est le très fameux Alt F4. Ça arrive aussi quand vous ragez sur Fortnite, en gros vous appuyez sur Alt et F4 simultanément et ça va fermer votre fenêtre. Donc heureusement ça va pas fermer OBS Studio avec lequel j'enregistre actuellement, sinon j'aurais un peu le seum. Ça va juste fermer la fenêtre qui est ouverte au premier plan. Donc là en l'occurrence c'est Google Chrome, vous faites Alt plus F4, ça va fermer la fenêtre. Vous pouvez faire quelque chose qui est très utile dont je me sers quasi tout le temps, Windows plus E, ça vous permet d'ouvrir le gestionnaire d'exploration de fichiers. Donc plutôt que d'aller cliquer ici ou d'aller dans les paramètres et de cliquer ici sur Documents, ce qui est assez rapide mais quand même assez long par rapport à Windows E, vous appuyez sur les touches Windows plus E, ça vous ouvre instantanément l'explorateur de fichiers. Maintenant, si admettons vous avez plusieurs fenêtres, je vais d'abord vous montrer comment en ouvrir plusieurs d'ailleurs. Si vous êtes sur, par exemple sur ma jolie chaîne YouTube Hardware FR, et que vous voulez ouvrir une nouvelle fenêtre pour aller voir mon Twitter par exemple. Donc vous allez faire CTRL plus T, et là ça va ouvrir une nouvelle page. Donc c'est assez utile, assez pratique, et là vous pouvez ensuite cliquer sur le lien de ma page Twitter, sur laquelle vous pouvez aussi bien sûr me suivre. Ça va vous permettre du coup de créer des fenêtres comme ça à l'infini, donc spammez pas trop parce que votre PC il va vraiment ralentir au bout d'un moment, sachant que Google Chrome ça pompe vraiment beaucoup sur la mémoire. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc là vous pouvez voir que processeur je suis à 8%, mémoire je suis à 27%, et qu'est-ce qui pompe le plus? On se demande bien, hein, Google Chrome, je sais pas pourquoi ça met 24 d'ailleurs parce que j'ai que 3 pages, mais bon. Bref, en tout cas, spammez pas trop CTRL-T parce que votre PC il va planter au bout d'un moment, c'est pas forcément ce qu'on veut. Hein. Voilà, CTRL-T pour ouvrir un onglet, et si vous voulez faire l'inverse, donc pour le fermer, fermer uniquement un onglet et pas Alt F4, ça va fermer l'application en général, vous faites CTRL F4, et là vous pouvez voir que ça va fermer seulement un onglet à la fois. Il y a aussi des choses qui sont assez intéressantes comme le Alt Tab par exemple, donc si vous appuyez sur les touches Alt plus Tab en même temps, ça va vous permettre de gérer, de passer d'une page à une autre en fait, d'une application à une autre. Donc je vais vous montrer autre chose, donc là cette fois c'est pas un raccourci clavier, c'est un raccourci souris, mais bon je vais l'inclure quand même dedans, tant qu'à faire. Donc si vous voulez par exemple ouvrir 2 vidéos simultanément, mais que vous savez que quand vous allez cliquer sur cette vidéo là, ça va aller sur la vidéo. Autrement dit c'est pas ce que vous voulez. Donc si vous voulez ouvrir les 2 vidéos en même temps, plutôt que de faire CTRL-T, comme je viens de vous apprendre, de retourner sur ma chaîne YouTube et de faire la même chose, vous pouvez faire tout simplement un clic molette. Et là, ça va vous ouvrir directement ma vidéo dans un deuxième onglet. Ce qui vous permet d'avoir le premier toujours disponible et d'ouvrir une autre vidéo, puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Vous pouvez aussi sur Windows 10 ou 11 appuyer sur les touches Windows plus les flèches simultanément, donc les flèches du clavier. Ce qui peut vous permettre de replacer manuellement les fenêtres. Donc là vous voyez que j'ai Chrome qui est ouvert au premier plan, donc sur tout l'écran, donc il est en plein écran. Si je fais Windows plus gauche, il va se mettre à gauche. Si je fais Windows plus droite, il va se mettre à droite. Windows plus bas, il va se mettre en bas. Windows plus haut, il va se mettre en haut. Et vous pouvez la faire disparaître, même la réduire comme ça. Donc juste en faisant Windows flèche du bas 2 fois. Et la ragrandir en faisant Windows flèche du haut 2 fois. Autre chose qui est très pratique si vous avez une application qui est ouverte comme Google Chrome et que vous voulez une deuxième fenêtre, vous pouvez faire CTRL plus N et là vous pouvez voir que ça va dupliquer Google Chrome. Donc j'ai 2 fois Google Chrome qui est ouvert. Ça peut être assez pratique, comme ça peut être complètement inutile pour certains. Personnellement c'est assez pratique si je veux avoir 2 choses vraiment séparées et je veux avoir par exemple ma chaîne YouTube sur mon écran de gauche et mon compte Instagram sur mon écran de droite qui s'affiche simultanément, je peux ouvrir 2 fenêtres comme ça en faisant CTRL plus N. Pareil pour mon compte TikTok, HardwareFra qui est juste là, sur lequel vous pouvez bien évidemment aussi me suivre, ça me soutient énormément. Je fais des posts hardware dessus, donc voilà, vous pouvez me suivre, c'est gratuit, ça me soutient énormément, et d'ailleurs on est déjà à 6742 abonnés, c'est juste incroyable. Si vous voulez passer d'un clavier AZERTY, donc là je suis en train d'écrire sur AZERTY tout simplement, un clavier QWERTY, vous pouvez faire Alt plus Maj, et là vous pouvez voir que je viens de passer en QWERTY, comme vous pouvez voir juste là. Donc vous refaites Alt plus Maj, et ça vous le remet en AZERTY, bien évidemment. Et refaire encore une fois Alt plus Maj, ça vous remet en QWERTY. Donc je ne sais pas qui va se servir de ça, mais si vous avez plusieurs langues que vous parlez en gros, mais avec un clavier, vous pouvez faire ça. Donc Alt plus Maj, vous pouvez aussi bien évidemment le désactiver, donc vous allez dans les personnalisations ici, et vous le désactivez. Donc c'est possible, hein, vous faites modifier, et vous faites non assigné, ok. Et comme ça vous permet
de rester uniquement en AZERTY, de ne pas risquer de misclick parce que voilà, je crois que j'ai fait le tour des raccourcis clavier les plus importants. Si j'en ai oublié, je les mettrai en description, et si j'en ai encore oublié, vous pourrez les mettre bien sûr en commentaire. Voilà, pour partager ça avec les autres, c'est toujours utile. Donc mettez en gros le raccourci clavier et une description pour savoir ce que ça fait. Merci à tous ceux d'ailleurs qui rajouteront si j'en ai oublié. Et donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez appris du coup des raccourcis clavier. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, activer la cloche de notification, c'est très important pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, vous allez apprendre beaucoup de choses en informatique sur ma chaîne. Me suivre sur les réseaux sociaux ainsi que mon serveur Discord, tous les liens sont dans la description. Et moi je vous dis à la prochaine, à plus pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!